Que Dieu soit béni. Apprécie Dieu pour la vie de ton voisin. Je veux bénir Dieu pour vos vies. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il rend possible. Alléluia. C'est quoi le thème qui nous rassemble aujourd'hui? C'est quoi le thème qui nous rassemble aujourd'hui? Le thème c'est Jésus. Le thème c'est quoi? Je n'entends pas. Comment détecter la présence d'un esprit dans ma vie et comment le chasser? L'auto-délivrance. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, l'élévation et la louange. Merci pour ce temps que tu rends possible. Merci pour cet enseignement que tu bénis. Prends contrôle par ton esprit et fais-nous du bien. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen et amen. Aujourd'hui, je veux introduire le message avec vous. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse en son chapitre 1er. Genèse en son chapitre 1er, nous lisons le verset 25 et plus. Genèse chapitre 1, à partir du verset 25. En donnant la parole de Dieu. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon son espèce. Le bétail selon son espèce. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu bénit sa parole. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Amen. Frères et sœurs, je veux aujourd'hui introduire un enseignement que nous allons avoir pendant 3 jours, c'est-à-dire aujourd'hui, demain et après-demain qui est la veillée. Amen. Aujourd'hui, je veux d'abord, dans un premier temps, t'envoyer à comprendre le contexte dans lequel nous nous trouvons, le contexte dans lequel nous pouvons situer un tel enseignement. Alléluia. On parle de comment reconnaître, comment détecter la présence d'un esprit dans ma vie et comment le chasser, l'auto-délivrance. Tout commence par la Genèse. Dis à ton voisin, tout commence par la Genèse. Tout commence par la Genèse. Quand nous sommes en Genèse, nous voyons que Dieu a un projet. Et ce projet-là commence en Genèse chapitre 1, le verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça? Les cieux. Prêchez avec moi. Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, c'est ça? C'est ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit quoi? Et l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux, c'est ça? Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est ça? Maintenant, ce que je vous envoie à remarquer, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est ça?
Maintenant, au verset 2, la Bible dit quelque chose qui, moi, attire mon attention. La Bible dit la terre était informe et vide. Ça veut dire que la terre n'avait pas de forme. La terre n'était pas physique. La terre n'était pas... Quand on dit quelque chose d'informe, c'est quoi? Une chose qui est informe n'a pas de forme. Une chose qui est vide. Quand on parle de quelque chose qui est vide, c'est qu'on parle par exemple de quelque chose qui n'a pas de contenu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à l'intérieur, c'est ça? Donc, informe, pas de forme, vide, rien à l'intérieur, ça veut dire immatériel. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Ça veut dire immatériel. Donc, ça veut dire que quelque part, la terre que Dieu a créée au commencement avait un aspect invisible. Donc, il y a les cieux et il y a la terre. La terre n'est pas d'abord le lieu visible que tu vois. La terre a d'abord été invisible avant que Dieu ordonne que la terre apparaisse. Plus tard, la Bible dit que Dieu va faire quoi? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appelle lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Il appelle ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux. Oui. Afin qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc Dieu sépare les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire les eaux en dessous de l'étendue vont être appelées mer. Et il y aura des eaux au-dessus de l'étendue. Amen. Et l'étendue a été appelée ciel. Poursuis. Dieu dit que les eaux produisent, que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu. Donc Dieu rassemble les eaux qui sont en dessous du ciel. Et que le sec paraisse. Et Dieu fait apparaître le sec, et tel que nous connaissons la terre. Donc la terre maintenant sort du néant, la terre apparaît. Amen. Donc c'est à partir de là que la terre a une forme. Et la Bible nous dit que la terre a été tissée au moyen de l'eau. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, nous avons les cieux, nous avons la terre. Pourquoi la terre a un côté immatériel? C'est parce que l'être qui va y vivre a deux dimensions. L'être qui va vivre sur la terre que Dieu a créée, l'être que Dieu a prévu faire dominer sur la terre qu'il a créée a deux dimensions. Dis avec moi, cet être-là a deux dimensions. Cet être-là a deux dimensions. Cet être a une dimension physique et une dimension invisible. Tu peux appeler ça dimension spirituelle si ça te met plus à l'aise. Mais je veux parler plutôt de côté visible et de côté invisible. Donc l'être là est appelé l'homme. Il a la dimension visible et il a aussi la dimension invisible. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'en Genèse chapitre 1er, Dieu a créé les cieux, c'est ça? Et la terre. La terre est informe. Et à partir du verset 26, Dieu décide de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme à son image et à sa ressemblance n'est pas celle qui a croisé les mains là, non. Ce n'est pas celle qui est en train de bouger les pieds là, non. L'homme qui a l'image de Dieu, ce n'est pas le frère qui a attrapé son carnet là, non. L'homme qui a l'image de Dieu est à l'intérieur de ce corps qui a croisé les bras. L'homme à l'image de Dieu est à l'intérieur de ce corps qui a attrapé le carnet. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, le corps a été décidé par Dieu en Genèse chapitre 2, le verset 7. Dieu a formé un corps à l'homme et la Bible déclare que l'homme devait un être vivant. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu donne un corps à l'homme, la Bible, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devait un être vivant. L'homme créé par Dieu est un esprit. Amen. L'homme formé par Dieu est un corps, mais les deux associés, l'homme créé plus l'homme formé égale l'homme fait. L'homme créé est un esprit, l'homme formé est un corps. L'homme créé plus l'homme formé
égale l'homme fait. Donc c'est ce qui fait l'homme dans son entièreté. Sinon, l'homme en lui-même n'est pas le corps, l'homme en lui-même est à l'intérieur du corps. C'est pourquoi quand tu vas au funérailles d'une personne, on dit voici le corps d'Eugène. On n'a pas dit voici Eugène. Voici le corps d'Eugène. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? C'est-à-dire que ce corps-là appartient à Eugène. Mais Eugène n'est plus là. Eugène n'est plus là. Voilà pourquoi le corps est inerte. Et le corps peut être habité par plusieurs autres esprits. La Bible a démontré, et je ne sais pas si c'est ce que la Bible a défini comme étant le maximum, mais la Bible a parlé d'un homme qui était fou, qui était dans le pays des Gadaréens, qui était là ce jour-là quand Jésus l'a croisé. Et la Bible dit que les démons qui l'habitaient, quand Jésus lui a demandé quel est ton nom, il dit je ne suis pas seul, nous sommes beaucoup, on nous appelle légion. Or légion, c'est une unité de soldats romains qui s'évalue entre 5000 et 6000 individus. Donc ça veut dire que le démon est en train de dire nous sommes entre 5000 et 6000 dans le corps de cette personne. Donc ça veut dire que le seul corps que tu vois peut habiter 5000 à 6000 démons. Et je peux vous assurer d'une chose, tu peux cohabiter avec un esprit sans savoir que tu es possédé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux cohabiter, il faut écrire, on est là pour écrire. Tu peux cohabiter avec un esprit sans savoir que tu es possédé. Déjà, ce qu'il te faut comprendre, quand on dit que quelqu'un est possédé, ce n'est pas une injure, c'est un état. C'est un peu comme quelqu'un qui n'a pas lu. Ce n'est pas une injure, c'est un état de santé. Qui comprend de quoi je parle? Donc, il ne faut pas dire, hein, moi, comment on me dit je suis possédé? On me dit, c'est pas une injure. Voilà, ce n'est pas une injure. Amen. Ce n'est pas une injure. Vous savez, quelqu'un même était en train de dîner avec Jésus. Jésus l'avait appelé, baptisé apôtre. Il avait baptisé aussi disciple. Il avait baptisé ami. Mais la Bible dit qu'il était en train de manger à la table de Jésus. Une table remplie du Saint-Esprit. Et la Bible dit Satan entra en Judas. Qui comprend ce que je dis? Satan entra en Judas. Comment Judas fait? Et puis à la table de Jésus, là où les gens viennent à côté de Jésus, eux ils sont délivrés. Lui c'est à côté de Jésus qu'il a été possédé. Qui comprend ce que j'ai dit? Satan entra en Judas. Et plus tard, le même Satan a utilisé la bouche de Pierre pour parler. Qui était là ce jour-là? Et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Jésus ne parlait pas à Pierre. Jésus parlait à l'esprit qui avait pris la bouche de Pierre pour parler. Donc ça veut dire que Pierre lui-même, qui était la pierre sur laquelle Dieu devait bâtir l'église, avait laissé une porte ouverte que Satan avait exploitée. Mais vous allez voir que dans la suite, Pierre se ressaisit, il devient aussi un grand apôtre. Donc le fait d'avoir, comment on appelle cela, un esprit qui te perturbe, ne veut pas dire, c'est pas une injure, c'est pas une injure. Et vous allez comprendre quand je vais poursuivre l'enseignement que l'apôtre Paul avait aussi un souci un peu semblable. La Bible parle d'une écharde que Paul avait. Qui se rappelle de ça? Entendre l'écharde n'est pas une maladie physique. L'écharde n'est pas une maladie physique. Paul n'était pas malade physiquement. Mais les théologiens disent que Paul aurait pu être sous l'emprise d'une force qui le tourmentait. Donc il avait un mal-être. Et tu vas voir dans ses écrits que Paul disait souvent, qui me délivrera de ce corps de cette mort? Qui comprend de quoi je parle? Paul avait un problème. Paul voulait vivre une autre dimension de la liberté avec Dieu. Alors je me demande comment un grand apôtre de cette dimension, grand docteur de cette dimension, peut se retrouver en conflit avec un esprit perpétuel, de sorte à ce que lui-même il dise, quand je finis de prêcher aux autres, j'assujettis mon corps, je traite durement mon corps, je l'assujettis pour ne pas me perdre moi-même. C'est-à-dire que Paul était en perpétuel combat avec une force que personne ne voyait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, je veux d'abord que tu comprennes. Dire qu'un esprit t'influence ou bien te possède, ce n'est pas une injure. On est là ici, là, c'est pour, à partir de l'enseignement, remarquer, est-ce qu'il n'y a pas un esprit qui me fatigue quelque part?
Est-ce que vous savez qu'il y a des comportements qui ne viennent pas de toi? Il y a des esprits qui t'imposent un caractère. Il y a des comportements qui ne viennent pas de toi, qui peuvent venir d'une entité qui t'habite. Je parle à quelqu'un. Tu vas vouloir, comment on appelle cela, sinon changer. Tu vas remarquer que tu vas fournir des efforts, mais après ça va te rattraper. Parce que ce n'est pas une nature qui vient de toi. Mais si tu obtiens délivrance, tu vas voir que la délivrance va venir en même temps que ce comportement aussi sera éloigné de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un peu comme quelqu'un, par exemple, qui pense que lui-même, il aime se masturber. Exemple très simple. Que lui-même, il aime se masturber. Or, c'est un esprit des eaux de foi qui fait ça. Quand on chasse l'esprit des eaux, il va voir que naturellement, il n'aura plus envie de se masturber. Qui comprend ce que j'entends dire? Ou bien quelqu'un qui est là et puis qui a envie de fumer. Il pense également c'est juste le fun ou tout. Ou bien on lui a lancé un sortilège, il y a un esprit qu'ils ont envoyé sur lui d'égarement, qu'il envoie dans l'alcool, qu'il envoie dans la cigarette. Quand on chasse ce démon-là, il ne va plus avoir envie de boire. Qui comprend de quoi je parle? En même temps que l'esprit part, il va partir avec une partie du comportement bizarre que le monsieur avait. Parce que ce comportement n'était pas son comportement, c'était l'attitude d'un esprit et la conséquence de la présence de cet esprit. Donc, de fois, tu es même palable. Ce n'est pas toi. Je vous ai dit la dernière fois, quand on parle de la colère, le français dit « il m'a mis hors de moi ». C'est ça, non? La personne m'a mise hors de moi. Bon, si je suis hors de moi, qui était en moi? Si le français même te dit « ça m'a mis hors de moi », ça veut dire que pendant ce moment-là, je reconnais que je n'avais plus le contrôle. Et malheureusement, c'est ça dans la colère. Hein? Si vous remarquez, vous n'avez plus le contrôle. Tu peux sauter, aller chercher, boire. Et puis remarque, quand ça monte, ton bras tape quelque chose, tu n'as pas mal. Mais c'est quand le palabre finit que tu reviens à toi. C'est comme si tu étais dans un état de transe. Comme si quelque chose t'a habité. Je parle à quelqu'un. Donc, c'est pour dire qu'il y a des comportements où ce sont des esprits qui rentrent dans l'affaire. Et il y a des gens, quand tu sont en colère, une fois qu'il est fâché, mais tu ne peux pas comprendre. Tu le tapes et bois, ça ne rentre pas, il ne sent pas. Le démon guerrier fait ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est là naturellement, il a force. Bon, on n'est pas encore arrivé au stade de décrypter les esprits. Vous allez comprendre tout à l'heure. Amen. Donc, dans cet enseignement, le but, c'est de ne pas venir avec une idée préconçue de quelqu'un de « Non, moi, je ne suis pas venu parce que je ne suis pas possédé. » Non, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tout le monde lutte avec les esprits. Pasteur, fidèle, tout le monde lutte. Si tu peux écrire ça en rouge, il faut écrire. Pasteur, fidèle, chantre, hôtesse, intercesseur. S'il y a un combat qu'on n'arrête pas, c'est avec les démons. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Dans le ciel, non, sinon dans les cieux, il y a un ordre qu'on appelle l'ordre angélique. C'est eux les habitants des cieux. Et la terre est gérée par un souverain qu'on appelle l'homme. Dieu a créé la terre et il a donné la terre à quelqu'un qui a son image, à sa ressemblance, qu'on appelle l'homme, qui est le souverain de la terre. Si tu peux écrire ça, c'est important. Donc l'homme souverain de la terre est propriétaire de toutes les richesses de la terre. Qui comprend de quoi je parle? C'est lui qui gouverne la terre. Dans les cieux, il y a un ordre qu'on appelle l'ordre angélique. Et l'ordre angélique avait réellement un chef. Et dans le ciel, sinon dans les cieux, parce que les cieux sont différents du ciel, le ciel c'est l'étendue qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Qui comprend de quoi je parle? Mais avant cette étendue, Dieu avait déjà créé les cieux et la terre. Les cieux c'est un monde. Le ciel c'est une frontière entre les deux mondes. C'est la frontière qui existe entre les cieux et la terre. Qui comprend de quoi je parle? Et dans les cieux, on parle des anges. Et l'un des anges les plus puissants, pour ne pas dire le plus puissant, s'appelait Lucifer. Lucifer était un chérubin. La Bible le définit comme étant le chérubin protecteur du trône. Ça veut dire que Lucifer avait cette fonction-là de sécuriser le trône. Mais le trône de qui? Le trône de qui? De Dieu. Donc imaginez sa dimension. Imaginez la puissance qu'il a. Alors je peux comprendre que lorsque Lucifer est chassé du ciel, je peux comprendre pourquoi personne n'a réussi à le vaincre
jusqu'à ce que Dieu lui-même se fasse chair. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui a vaincu Satan? Jésus c'est qui? Jésus c'est qui? C'est-à-dire que dans le combat là, aucun homme n'a pu le vaincre jusqu'à ce que Dieu lui-même décide de se faire chair pour venir mener le combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce n'est pas n'importe quel adversaire. Dans le ciel, Lucifer est le chérubin protecteur du trône. Lucifer est un chérubin glorieux. On peut voir ça dans le Jude. La Bible dit que quand Michel disputait le corps de Moïse, il n'osa pas insulter le diable. Et plusieurs parmi vous injurient les gloires. Donc on le définit aussi comme étant une gloire. Donc c'était un chérubin glorieux. Un chérubin qui avait accès à la montagne de Dieu. Il avait accès à ce que tous les anges ne pouvaient pas se vanter d'avoir accès. Il était particulier. Qui comprend de quoi je parle? Et il avait cette dimension-là qui faisait que dans les cieux, il n'y avait personne de semblable à lui. Celui qui était au-dessus de lui en capacité, c'est le boss lui-même. Qui comprend de quoi je parle? Et Lucifer, pour ceux qui veulent savoir ce que ça signifie, ça parle de luxe iféré. Luxe, sphéré, luxe. C'est de là que sort le mot lumière. Amen. Vous voyez, on parle souvent dans les salons, on met les lustres. Qui comprend de quoi je parle? Ce sont des luminaires. Donc, quand on parle de luciféré, on parle du porteur de lumière. Donc, dans le ciel, Lucifer est un peu comme un porteur de lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez comprendre le conflit tout à l'heure. Un porteur de lumière, et quand il se rebelle contre Dieu, bizarrement, Dieu va créer quelqu'un qui va déranger la position de Lucifer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu vas connaître ce quelqu'un-là, c'est qui? Dans les cieux, il n'y a personne de semblable à lui. Il est le plus beau et le plus puissant de tous les anges. Il est de peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire que tellement il est élevé en puissance, il pourrait même croire qu'il peut devenir Dieu. Qui comprend de quoi je parle? Et c'est ce qui a suscité même le coup d'État. Qui comprend de quoi je parle? Parce qu'il s'est dit, j'ai le dernier niveau. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le trône. C'est moi, je sécurise le trône. Bon, si quelqu'un sécurise ton pouvoir, si lui dit veut te renverser, qui peut te protéger? Quand tu dors, c'est lui qui est devant la porte. Si lui dit va te tuer, là, qui va te sécuriser? Donc, Lucifer pouvait s'imaginer, et c'est pourquoi vous avez remarqué que la majeure partie du temps, la traîtrise, la trahison viennent toujours des éléments qui sont un peu comme ton Lucifer, celui qui a accès à toi. Ça va commencer aujourd'hui, ça a commencé au ciel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dans le ciel, je vous raconte une très belle histoire. Dans le ciel, il y a eu une réunion. Quand Dieu a créé les cieux, il a créé les cieux avec l'armée des cieux. C'est pourquoi, tenez-vous bien, les anges et Lucifer et tout ont existé avant que la terre ne commence à être travaillée. La Bible dit qu'il a créé les cieux par sa parole et l'armée des cieux par le souffle de sa bouche. Donc dans le ciel, dans les cieux plutôt, il y a eu l'ordre angélique avant que la terre ne commence à être travaillée. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'en Genèse chapitre 3, quand Adam sort de la présence de Dieu dans le jardin d'Éden, le serpent était déjà l'animal le plus rusé. Satan était déjà là. Qui a remarqué? Qui a remarqué que Satan était déjà sur la terre? Donc on se demande à quel moment il a quitté les cieux. Puisque dès la Genèse, il est déjà dans le jardin. Et dès la Genèse, il est déjà rusé. Dès la Genèse, il est déjà un peu compliqué comme élément. Qui comprend de quoi je parle? Et il vient pour envoyer l'homme à trahir le Créateur. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant que la Genèse ne commence. Dans la Genèse, il y a eu une Genèse. Qui comprend de quoi je parle? Donc le règne angélique a existé avant le règne terrestre. Avant le règne humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le règne angélique, depuis Genèse chapitre 1er, quand Dieu a créé les cieux, l'armée des cieux a existé. Mais la terre était un projet en cours. La terre était informe et vide. Donc ça veut dire qu'il n'y avait personne sur la terre. Elle n'avait pas de forme. Non, c'était un projet qu'il fallait maintenant travailler petit à petit. Alors Dieu va faire sortir la terre sèche, il va l'appeler terre. Il va amasser les eaux d'un côté, il va les appeler mer. C'est ça? C'est ça? Dieu va faire paraître la verdure. Dieu va faire sortir les poissons des eaux, les animaux terrestres, les mammifères et autres de la terre. Et le 6e jour, c'est ça?
C'est ça? Le 6e jour, Dieu va décider de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Dis à ton voisin, voici le problème. Le premier jour n'a pas dérangé quelqu'un. Le 2e jour, dis à ton voisin, là ça va. Les luminaires, bon, ça on s'en fout. Les animaux aquatiques, bon, ils vont nager. Les animaux, les mammifères terrestres, bon, ça c'est pas notre problème. Mais le problème, c'est qu'au 6e jour, Dieu va décider de faire un être qui est comme lui, qui est au-dessus des anges. Donc, être au-dessus des anges signifie être au-dessus aussi de qui? Donc, ça veut dire qu'il y avait Dieu. Il y avait lui, il était 2e. Et il y avait tous les anges. Les anges sont puissants. Donc, imagine lui sa puissance, puisqu'il est le plus puissant de tous les anges. Maintenant, lui donne une information à une réunion où Dieu, en réunion avec lui-même, il a dit faisons, il parlait, c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils n'ont pas consulté les anges. Donc les 3 décident de faire quelqu'un qui a leur image. Donc il est puissant comme l'homme, il est selon l'homme, il est selon Dieu. L'image parfaite du Créateur. Mais le problème, ce n'est pas seulement l'image. Dis pasteur, c'est quoi le problème? Le problème, maman, non seulement nous sommes à l'image de Dieu, mais bizarrement, c'est les anges qui doivent nous sécuriser. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe. Donc, ça fait mal. Ça dit, tu es numéro 2 de toute la création. On envoie quelqu'un qui n'a pas force, qui n'a pas le niveau de puissance que toi tu as. Et puis on te dit, comme le boss a décidé que c'est son image, alors tu t'alignes un point, un trait. Les coups d'État viennent de ce genre d'injustice. Le général s'est assis quelque part, il a estimé qu'il y a quelque chose qui l'a frustré. Lui et puis un groupe décide de tuer le président. Qui comprend de quoi je parle? C'est comme ça que ça commence. Et dans le ciel, il y a eu une frustration. Parce que tenez-vous bien, quand il y a eu la guerre du ciel, la terre existait déjà. Voilà pourquoi en Apocalypse chapitre 12, verset 12, la Bible dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. L'homme n'existait pas encore, c'était un projet, mais dans le ciel, la terre réellement était déjà présente sur la terre, il y avait la mer qui existait et les anges étaient déjà présents. C'est pourquoi quand on l'a chassé du ciel, ils ont dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand on prend le temps de regarder la Bible, de Genèse à aujourd'hui, nous sommes dans près de 6000 ans. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Nous sommes dans près de... Ah, vous ne savez pas? Ah, si. De Genèse, d'Adam à Jésus, nous sommes autour de 4000 ans. De Jésus à aujourd'hui, nous sommes à 2000 ans. Donc de Genèse à aujourd'hui, nous sommes à près de 6000 ans. Donc, c'est bon? C'est bon? Comment quelqu'un que moi-même je dois, c'est-à-dire mes éléments doivent le protéger? Qui comprend ce qu'il est dit? Et puis, on me dit qu'il est créé pour être au-dessus de moi. Et maintenant, c'est l'homme qui est de peu inférieur à Dieu. Alors la Bible dit, qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu te soucies de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Tu l'as élevé au-dessus de tout. Et la Bible dit, en effet, quand Dieu créait l'homme, Dieu n'a rien laissé qui ne soit en dessous de l'homme. C'est-à-dire la seule entité qui est au-dessus de l'homme, c'est Dieu. Dans le ciel, ça crée un problème. Parce que le numéro 2 doit devenir numéro 3. Et le numéro 3 doit surveiller le numéro 2.
pendant que le numéro 2 n'a pas la force du numéro 3. Alors dans le ciel, comment est-ce que tu peux nous demander de nous soumettre à un être que tu as formé d'argile? Tu as pris la boue pour lui donner un corps. Et nous qui sommes des gloires, qui avons toute cette force, tu nous demandes de nous soumettre à son autorité. Mais on va te démontrer que tu t'es trompé sur l'individu. On va te démontrer que c'est vrai, tu es le Dieu de vérité, mais là, tu as menti quelque part, tu t'es trompé. Ceux que tu dis, ils sont à ton image. Je vais te démontrer qu'ils ne méritent pas cette confiance que tu leur donnes. Ils ne méritent pas cette position que tu leur donnes. Nous, on a sécurisé le trône. Nous, on a travaillé. Ceux-là, ils ont fait quoi d'extraordinaire? Écoutez, on n'est pas qui nous sommes parce que nous avons fourni des efforts. On est qui nous sommes parce que Dieu l'a décidé ainsi. Écoute-moi bien, ce n'est pas un effort. C'est Dieu qui a décidé. Ce n'est pas une capacité. C'est un décret. Voilà pourquoi le psaume 82, le verset 6 dit: j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas des dieux parce que vous jeûnez. Vous n'êtes pas des dieux parce que vous priez. Vous n'êtes pas des dieux parce que vous vous sanctifiez. Vous êtes des dieux parce que Dieu a dit que vous êtes des dieux. Un point, un trait. Si lui il a dit vous êtes des dieux, il n'y a personne qui peut dire que vous n'êtes pas Dieu. Mais il y a une armée qui a été frustrée. Ils se sont rebellés contre Dieu. Et dans le ciel, ça a déclenché une bataille. Et ce jour-là, j'étais là. Logiquement, toi aussi, tu étais là. Parce que nous étions tous cachés en Dieu. Et si dans le ciel, Lucifer n'a pas pu vaincre Dieu, et que nous sommes un fragment de Dieu, c'est que sur la terre, il ne va pas nous vaincre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, regardez ce qui se passe. À partir de demain et à partir de la veillée, on va aller dans le côté très technique de l'affaire. Mais pour l'instant, je dois vous présenter le décor pour que vous compreniez. Donc, quand il décide de renverser le boss, parce que sinon, lui, il y a injustice, il y a un tiers des anges qui se rallient à sa cause. Et eux, ils décrètent, sinon, ils déclenchent une émeute, une révolte dans le ciel. Le but, c'est de s'emparer du trône et que Dieu tombe. Mais mon problème, quand Dieu tombe et que Satan devient Dieu, Dieu devient qui? Puisque Dieu n'a jamais été un ange. Et puis c'est la raison pour laquelle Dieu a un problème avec ceux qui attaquent les orphelins, parce que Dieu n'a pas de papa. Donc si tu l'enlèves à sa place de Dieu, bon, il va vivre où? Il va où? Parce qu'il a créé le monde pour ne plus être seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au commencement était Dieu, avant que Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Avant l'action de créer, au commencement était tout simplement Dieu. Il était seul, sans père, ni mère, sans ami, personne. Il a eu un rêve, il a cru en son rêve, il a travaillé pour son rêve. Il s'est reposé le 6e jour. Et puis toi, tu veux lui arracher ce que lui il a souffert pour avoir. C'est pourquoi il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Parce qu'il sait comment ça fait mal. Quand tu travailles et puis on veut t'arracher le produit de ton travail. C'est pourquoi, quand tu es dans la vision d'une personne et que tu complotes pour lui arracher sa vision, tu rappelles quelqu'un à Dieu. Quand
tu es dans la société de quelqu'un que tu travailles pour boycotter son travail pour que ça se gâte, parce que toi tu dois voler ses clients, tu rappelles quelqu'un à Dieu. Au fait, Dieu, quand il te voit, il sait qu'il a déjà connu quelqu'un qui te ressemble, qui comprend ce que j'ai dit. Il dit, mais c'est bizarre, mais la petite fille là, elle me rappelle quelqu'un. Et si vraiment il a réussi à se rappeler de la personne, sois sûr qu'il ne va jamais être derrière toi. Parce que c'est le travail de Lucifer, c'est ce que Lucifer a commencé. Tu ne peux pas arranger quelque chose de quelqu'un, ne travaille pas pour gâter. Lucifer, tu es libre d'aller créer ton monde. Mais renverser le monde de Dieu, là, tu n'es pas libre. Alors dans le ciel, Dieu a rencontré parmi les anges un d'entre eux qui s'appelle Michel. Il n'avait pas la force de Lucifer. Mais il avait la loyauté que Lucifer n'avait pas. Il n'avait pas la force de Lucifer. Mais il avait l'intégrité que Lucifer n'avait pas. Il n'avait pas la puissance de Lucifer. Mais il avait la fidélité que Lucifer n'avait pas. Lui et son groupe se sont levés pour dire, mais Lucifer, tu es le plus puissant, on est d'accord. Mais là où tu parles, si tu renverses le boss, que non, ne fait rien, le boss devient qui? La Bible dit qu'ils se sont opposés à Lucifer. Ce n'était pas une opposition parce qu'ils avaient plus de force. Mais c'était une opposition parce qu'ils sont nés pour s'opposer. Ils sont nés pour ne pas que quelqu'un soit semblable à Dieu. Parce que si Lucifer signifie le porteur de lumière, Michel signifie qui sera semblable au Très-Haut. Donc quand quelqu'un dit je serai comme Dieu, il y a quelqu'un que ça dérange dans le ciel. Il y a quelqu'un qui ça ne plaît pas dans le ciel. Il y a quelqu'un qui se dit il faut que je fasse quelque chose dans le ciel. Il y a quelqu'un qui se dit si je ne me lève pas pour me battre, c'est que je n'ai pas le droit d'exister. Parce que je vis et j'existe pour que personne ne soit semblable à Dieu. Alors Michel se sentait obligé de se lever dans ce combat. Parce que ce combat indexait son identité. Ce combat parlait de sa destinée. C'est pourquoi David a vaincu Goliath. Parce que Goliath avait la taille, mais David avait la destinée. Quand tu as la destinée, peu importe la force de l'adversaire, tu le renverseras. Je veux dire à quelqu'un, le combat dans lequel nous sommes en train de vouloir partir n'est pas nouveau. Il ne faut pas penser que c'est maintenant que tu vas le déclencher. Ce combat-là, tu vis avec. Depuis ton enfance, ils ont un problème avec toi. Et remarque très bien, Satan s'arrange pour ne pas que les hommes découvrent leur destinée. Et il s'arrange pour ne pas que les hommes accomplissent leur destinée. Parce qu'il sait que dans le ciel, il y a eu un ange qui était plus faible que lui. Mais quand cet ange-là s'est tenu dans sa destinée l'a rendu plus puissant que Satan. Alors je veux te dire, tu peux sembler être le plus faible de la famille, le plus pauvre de la famille, le moins considéré comme Gédéon. Mais si tu retrouves ta position dans ta destinée, à cause de toi, la maison de ton père sera considérée. Si tu retrouves ta destinée, à cause de toi, tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Je dis à cause de toi, quelque chose changera dans ta famille. Quelqu'un a dit amen, je reçois que l'Éternel accomplisse cela. Dis avec moi, à cause de la destinée. C'est pourquoi il y a une chose que tu dois passer ton temps à demander à Dieu. Parce que si tu échoues parce que tu es loin de la destinée. La destinée, quand tu la suis, tu n'échoues pas. Elle est compliquée, elle est bizarre. Mais la destinée, quand tu la suis, tu n'échoues pas. Ça peut ne pas marcher, ça ne veut pas dire que tu as échoué. L'échec n'existe que hors de la destinée. Qui comprend ce que je dis? Quand tu es dans la destinée et que selon les hommes ça échoue, chez Dieu on dit ça n'a pas marché. Ça n'a pas échoué, ça n'a pas marché. Et deux fois on ne dit pas seulement que ça n'a pas marché, on dit ce n'est pas le temps. Il y a des choses qui ne se manifestent pas dans ta vie, pas parce que Dieu te refuse, parce que ce n'est pas le temps. C'est dans ta destinée, mais ce n'est pas le temps. Quand ce n'est pas le temps, Dieu n'accomplit pas la chose. Les hommes vont dire il a échoué, il n'a pas échoué. Ça n'a pas marché parce que ce n'était pas le temps. C'est pourquoi la destinée demande aussi une certaine dimension de patience.
Et dans le fruit de l'esprit en Galates, vous allez comprendre avec moi qu'on parle aussi de la patience. Dis avec moi la patience. Alors, quand dans le ciel, Michel s'est levé contre lui, Michel et ses éléments l'ont corrigé. Et la Bible dit, ils l'ont chassé du ciel. Et quand Michel et ses éléments l'ont chassé du ciel, ils ont regardé la terre et c'est Michel et son groupe. C'est pourquoi quand tu as applaudi tout à l'heure que j'ai parlé de Michel, tu as applaudi, moi je n'étais pas trop d'accord avec toi. Dis pasteur, pourquoi? C'est Michel et son groupe qui l'ont envoyé ici. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il vient de dire? Et Michel et son groupe le regardent tomber et ils se mettent en haut et puis ils regardent la terre et puis ils disent malheur à la terre et à la mer. Car Satan et son groupe sont descendus vers toi animés d'une grande colère. Donc tu sais qu'ils sont énervés, tu les envoies ici. Il y a quelqu'un qui ne savait pas que quelqu'un avait été jeté du ciel. Ce quelqu'un s'appelait Adam. Il y a quelqu'un qui ne savait pas que quelqu'un avait été jeté du ciel à son sujet. Ce quelqu'un-là s'appelait Ève. Les deux étaient nus, innocents, dans un lovique, là-bas en Éden. Ils étaient dans une innocence amoureuse. Eux, ils vivaient dans Novelas. Et Dieu les a créés. Ce qui fait que je comprends que quand Dieu a chassé Satan, il y a eu un pari qui a été pris dans le ciel. Alors je comprends pourquoi Michel et son groupe les ont jetés sur la terre. Parce que quand il a échoué dans le ciel, il y a eu un pari. Le pari, c'est que mets-moi dans le monde de tes hommes et je vais te démontrer qu'ils n'en valent pas la peine. Je vais te prouver qu'ils n'en valent pas la peine. Si moi je suis menteur, je vais te montrer qu'ils peuvent mentir plus que moi. Si moi je suis orgueilleux, c'est pas grave. Mais tes chouchous là, je vais te démontrer qu'ils peuvent être plus orgueilleux que moi. Qui comprend ce que je dis? Si moi je suis envieux, je vais te démontrer qu'ils sont plus envieux que moi. Si moi j'ai voulu te renverser, je vais te démontrer qu'eux aussi vont souhaiter te renverser. Alors remarque, quand Satan est arrivé, la première chose qu'il a proposée aux hommes, c'est de devenir comme Dieu. Je reprends. Pour dire à Dieu, j'ai voulu devenir comme toi, tu m'as chassé. À cause de tes chouchous. Premier travail, eux aussi ils vont faire là. C'est pour devenir comme toi. Et puis on te regarde pour voir ce que tu as fait. Qui comprend ce que je dis? Alors Satan commence, il dit à Ève, est-ce que tu sais que si tu manges, tu deviens comme Dieu? Elle dit, ah, c'est bien. Hein? Elle prend, elle mange. Quand Dieu arrive, as-tu mangé? Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée là. C'est elle qui m'a donné et puis j'ai mangé. Mais est-ce qu'on t'a demandé qui a donné? Adam, qui es-tu? On dit, as-tu mangé? La question est directe. Ton affaire de la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné et j'ai mangé. Bon, à la fin, tu as mangé ou tu n'as pas mangé. Voilà pourquoi Dieu va chasser sa création. L'homme qu'il avait créé à son image, il va le chasser d'Éden, qui est le pays des délices. Parce que l'homme venait d'échouer au test. Sinon, dites-moi, Dieu qui est omniprésent, omniprésent, il est partout, omniscient, il sait tout. Où était-il quand Satan et l'homme causaient? Il était là. Mais l'homme devait prouver qu'il avait plus de valeur que le serpent.
Malheureusement, l'homme a montré qu'il avait la même convoitise que le serpent. Adam et Ève ont échoué. Un roi s'est élevé à Babel. Lui aussi, Satan est rentré dans son cœur et dit, ils vont faire montagne, maison pour aller trouver Dieu au ciel. Ils n'ont pas abandonné le projet de renverser Dieu. Dieu dit dans ce cas, je vais diviser au travers des langages. Ils changent les langages et ils abandonnent le travail qu'ils étaient en train de faire. Parce que l'homme voulait encore aller le retrouver pour terminer ce que Satan avait commencé. Et remarque, depuis ce jour-là où il y a eu la guerre dans le ciel, si ce n'est pas Satan qui motive l'homme pour devenir comme Dieu, c'est l'homme qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Je reprends. Toute la vie se situe en deux choses désormais. Satan qui veut envoyer l'homme à se croire Dieu, ou Satan qui veut envoyer l'homme à croire qu'il n'a pas besoin de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Et pour réussir ces deux choses-là, comme au football, quand un attaquant est redoutable, on lui colle deux défenseurs sauvages qui viennent au marquage. Connaissez le marquage? C'est ils sont dans son sang. C'est-à-dire, il bouge, on bouge. Avant qu'il touche le ballon, il y a 2 pieds, sinon il y a 3 pieds même qui sont derrière là. Lui-même, il sent que le ballon, ça, il ne va plus jouer. Des fois, même l'entraîneur décide de jouer en l'oubliant. C'est-à-dire, oubliez-le, lui là, il est fermé. Et puis, on cherche une autre solution dans le match. Qui comprend de quoi je parle? Donc, depuis ce jour-là, quand l'homme est sur la terre, Satan et ses démons sont au marquage. Parce qu'il veut envoyer l'homme à avoir un caractère qui va aller contre Dieu. Il va envoyer l'homme à se rebeller contre Dieu. Ou il va envoyer l'homme à se mesurer à Dieu. Ou il va envoyer l'homme à dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? C'est pourquoi prends le temps et puis remarque la logique des hommes. Les hommes aujourd'hui avec la science sont devenus fous parce que Satan prend leur intelligence pour les envoyer à vouloir se mesurer à Dieu. Commencer des clonages pour essayer de percer le plus grand mystère de la création qui est la création de l'être humain. Ils ont réussi à tout reproduire, mais ils n'ont pas encore réussi à reproduire l'homme. Ils ont fait des clonages, ça te ressemble. Maintenant, comment transférer ton intelligence dans la tête du clone là? C'est ça, on ne réussit pas. Donc, ils ont laissé le projet, soit aller faire l'homme robot. Qui comprend de quoi je parle? Et maintenant, ils sont en train de préparer une armée de robots qui va marier les hommes. Vous ne savez pas que c'est déjà sorti? Qui a vu ça? La première femme robot. Elle a été créée par le propriétaire de Tesla. Elle va parler des dialectes. Et puis elle ne coûte pas cher, 3 000 et quelques dollars. C'est-à-dire autour de 1 500 000, 1 600 000, tu as une femme. Une femme qui ne fait pas pédicure, manicure, qui n'a pas belle famille, qui n'a... Voilà. Et puis, elle est là, quoi. Qui comprend de quoi je parle? Maintenant, tenez-vous bien, s'ils ont fait femme, que ça marche, ils vont faire homme. C'est-à-dire que Satan est en train de partir dans la dimension où l'homme n'aura plus besoin de la femme et la femme n'aura plus besoin de l'homme. Mais est-ce que ce n'est pas dans le but de dire à l'homme, de dire à Dieu, tu t'es trompé? Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une femme. Maintenant, l'homme, par la technologie, va dire à Dieu, je n'ai pas besoin de la femme, la robot me suffit. C'est une manière de corriger Dieu. De dire à Dieu, tu t'es trompé. On n'a pas besoin de la femme. Et il envoie maintenant l'homme à aimer son ami homme. Pour dire à Dieu, il pouvait se comporter comme ça. Ils sont en train de te faire croire que ce que tu as créé là n'est pas correct. Et ils vont te montrer à quoi le monde devait ressembler. Parce que Dieu, Satan veut démontrer à Dieu que sur tous les plans, nous sommes pires que lui. Et il nous pousse à faire ce que lui n'a pas fait. La Bible dit, il a menti. La Bible dit, l'orgueil fut trouvé chez lui. Satan n'a jamais commis l'adultère. Maman, pour commettre l'adultère, il faut être marié.
Donc ce commandement, tu ne commettras pas l'adultère, ça ne le concerne pas, parce qu'il n'a jamais eu de femme. C'est nous qui avons des femmes. Qui comprend ce que je dis? Satan n'a jamais tué quelqu'un. Quelqu'un est choqué? Yes. Ah, Satan n'a jamais tué quelqu'un. C'est quelqu'un qui récolte ce qu'il avait semé. Je reprends. Si quelqu'un meurt, c'est parce que quelqu'un a récolté ce qu'il avait semé. Si on te dit ne bois pas acide, que tu as pris acide pour boire, on ne t'a pas tué. Tu t'es tué, tu as fait ce qu'on ne doit pas faire. Dieu a dit ne mangez pas de ce fruit. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Satan ne fait que te proposer. C'est pourquoi le premier meurtre, ce n'est pas Satan qui a commis, c'est un homme, il s'appelait Caïn. Mais Satan, comme on dit à Abidjan, Satan l'a gamé. Au fait, tenez-vous bien. Depuis Genèse, Satan joue un rôle à côté de vous. C'est vous donner les arguments pour faire ce qu'il a envie que vous fassiez. Il te téléguide. Qui comprend un peu de quoi il parle? Quelqu'un te prévient ça. Mais toi, le petit là te parle comme ça, quoi. Non, c'est pas que tu es une chrétienne, non, tu as plus force, quoi. Et puis, il insulte ta maman, hein. Tu as comment dire, non, c'est pas grave, Saint-Esprit, fortifie-moi. J'ai laissé la bagarre. Bagarre, tu as laissé la bagarre. Il parle de la partie intime de ta maman. Et ça sonne dans ta tête. Qui remarque? Et puis, un coup comme ça, ta bête. Et le païen que tu as laissé hors de l'église, là, il revient en toi. Mais ce qui va se passer dans les 5 minutes, toi-même, tu ne sais pas que c'est toi. C'est comme si tu es en transe. C'est le premier coup là que tu vois. Le reste là, tu ne vois plus. On te parle, tu n'entends plus. Tes oreilles sont bouchées. Tout se passe. Même les moments que tu respectais, elle s'arrête devant toi. Tu es sur le point de la pousser. Mais tu ne vois plus. Et tu finis ce que tu devais faire. Et puis tu t'assois, mais puis tu regrettes. Écoute-moi. Les démons sont au marquage et ils tiennent à démontrer à Dieu que Dieu s'est trompé en ce qui nous concerne. Cela a choqué Dieu pendant longtemps. Et Dieu s'est tenu loin de sa création pendant longtemps. Mais en même temps, il sait une chose. C'est que il est difficile pour un homme de se défendre contre un adversaire qu'il ne connaît pas. Alors quand Dieu crée l'homme, remarquez, Dieu dit à l'homme, domine. Bon, ma question, la terre est vide. Qui comprend? La terre est vide. C'est les poulets, les lions. Lion même là, si Dieu n'a pas béni, c'est le lion même dans son cœur même là, il peut dominer l'homme. Est-ce que tu connais l'homme? Qui comprend de quoi je parle? Maintenant quand Dieu dit à l'homme, domine et assujettis. Vous pensez qu'il parle des animaux? Il y a quoi sur la terre là? Et puis il te demande de dominer. Dieu savait que l'homme était venu croiser quelqu'un. C'est l'homme qui ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui l'attendait. Dieu savait que l'homme venait croiser quelqu'un. Écoute-moi bien, toi tu n'es pas obligé de croire aux démons, mais les démons croient en toi, ça suffit. Qui comprend ce que je dis? Yes. Voilà. Et puis, je vais te dire encore, tu n'es pas obligé de croire en la sorcellerie. Si la sorcellerie croit en toi, c'est le plus important. Voilà pourquoi toi tu te négliges, mais eux ils te combattent. Yes. Parce qu'eux ils savent qui tu es, mais toi-même tu ne sais pas qui tu es. Yes. S'il y a quelqu'un qui croit en toi, c'est le diable et ses démons. S'il y a quelqu'un qui voit ton étoile avant toi-même, c'est Satan et les démons. C'est pourquoi Jésus est venu au monde. Anne, la prophétesse, était là. Qui se rappelle Anne? La prophétesse du temple. Siméon, prophète aussi, était là. Mais c'est les rois mages qui ont vu l'étoile. Comment deux grands prophètes comme ça, à qui Dieu a fait de lourdes promesses, le Messie même qu'eux-mêmes ils attendent est venu au monde, ils n'ont pas vu l'étoile.
Mais c'est les rois mages. Qui parle de mages parle de magie. C'est des mystiques qui ont vu l'étoile de Jésus. Je veux te dire, les agents du diable sont trop attentifs au ciel. Ils arrivent à vite détecter ce que des fois l'église met du temps à voir. C'est pourquoi je dis, dans le monde des ténèbres, s'il y a quelqu'un qu'on surveille, c'est toi. Malgré ta galère, on te tient à l'œil. Parce qu'ils savent depuis ta naissance qui tu es. Depuis que tu es sorti du sein maternel, ils savent qui tu es. Dans ta famille, ils savent qui tu es. Les démons qui gèrent la maison de ton père savent qui tu es. Ceux qui travaillent pour pervertir la génération dans laquelle nous sommes savent qui tu es. Tu es le seul qui ne semble pas savoir qui tu es. Et ils sont au marquage. Ne pense pas que tu vis seul là, donc du coup il n'y a personne auprès de toi. Non, ils sont au marquage. Il y a deux dimensions. Dis à ton voisin, c'est quoi les deux dimensions? Les deux dimensions, il y a l'influence et il y a la possession. Soit Satan te possède, soit il essaie de t'influencer. Soit il te possède ou il essaie de t'influencer. Dis à ton voisin, domine. Dis à ton voisin, voisin, domine. Ah, j'entends pas. Donc, Michel sait que le monsieur là est énervé. Il les jette sur la terre. Et puis il dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ça veut dire que 6000 ans là, dans le ciel, on appelle ça peu de temps. Oh, ça fait 6000 ans on existe. Hein? Dans le ciel, ils appellent ça peu de temps. C'est-à-dire que Satan sait qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Parce que la Bible dit, 1000 ans ici est comme un jour au ciel. Donc ça veut dire que au ciel, ça fait 6 jours qu'on l'a chassé. Est-ce que je peux partir? Donc, ça veut dire que ça ne fait pas encore une semaine. Ça ne fait pas encore une semaine. Donc, quand vous dites que Seigneur, depuis là, ma situation, il n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi si Dieu te dit, je vais te bénir cette année, il faut t'asseoir, tu dis, Seigneur, viens. Quelle année? Année d'ici ou année de là-bas? Si tu dis année de là-bas, il faut garder. Je vais me débrouiller, je vais me débrouiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton ça fait 6 jours. Donc ça fait c'est exactement au 4e jour que Jésus est venu nous délivrer. Et ça fait 2 jours que nous vivons libres au ciel. Et le 6e jour est en train de s'achever. Et Dieu se repose au 7e jour. Dieu fait le bilan de toute la création à la fin du 6e jour. Dieu juge sa création à la fin du 6e jour parce que le 7e jour, Dieu se repose. Que celui qui a des oreilles entende. Les hommes ont vécu avec le péché, Dieu n'avait pas de problème avec ça. Mais Jésus dit, quand vous verrez la désolation de l'abomination établie dans les lieux saints, que celui qui lise fasse attention. Donc Jésus dit, quand on va dépasser la barre du péché, quand on rentrera dans l'abomination,
et que l'abomination va désirer rentrer dans l'église. Si vous lisez, faites attention parce qu'il sera plus loin. Et remarquez, l'abomination est en train de forcer la porte de l'église au 6e jour. Parce que quand le 6e jour s'achève, ça devient le temps du bilan. Celui qui a des oreilles, entend. Aujourd'hui, il y a des... Laissez-moi parler. Je vais parler. Il y a des pasteurs dedans. Il y a 7 ans en arrière environ, au Remblai, ils ont découvert le corps d'un pasteur. Bon, quelqu'un qui dit qu'il est pasteur. Sans tête. Il est sorti le 25 décembre. Ils l'ont retrouvé, je crois, le 1er ou le 2. Dans une résidence. Sans tête. Avec la semence des hommes sur lui. Aujourd'hui, il y a des chantres dedans. Il y a des pasteurs dedans. Il y a des fidèles dedans. Et ils ont fait dans le secret. Maintenant, ils veulent que ça se fasse officiellement. Et la désolation, il n'a pas dit l'abomination simplement. On dit la désolation de l'abomination. C'est-à-dire que c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on sait que c'est plus bon, mais on est désolé, mais c'est là. On ne peut plus rien y faire. Ça s'impose à nous. Et nous sommes arrivés à l'étape où l'abomination veut être imposée aux nations. Tu fais un film, l'abomination doit être à l'intérieur pour qu'on te finance. Tu veux aller à un niveau de prospérité, on te demande l'abomination dans ta société pour que ta société monte. Tu veux atteindre un niveau bien précis dans le showbiz, dans la politique, peu importe le niveau, tu dois adhérer d'abord à l'abomination. Et maintenant, tu veux être une église en paix, bientôt on va te demander aussi de cautionner l'abomination. Et nous arrivons à l'étape où ceux qui ne prêcheront plus l'abomination seront combattus par le monde dans lequel nous serons. Parce qu'à un moment donné viendra, et c'est ça la persécution d'Apocalypse, on ne pourra plus parler parce que Satan aura déjà tout quadrillé. Ma question, quand l'abomination devient une loi pénale dans le pays dans lequel tu te trouves, peux-tu prêcher encore ce que la Bible a dit sans risquer d'être mis en prison? Peux-tu prendre le micro pour dire que ce n'est pas normal que 2 hommes se mettent ensemble? Il suffit que 2 hommes se lèvent pour dire on porte plainte parce qu'il a porté atteinte à nos droits. Et la persécution commence. Et ce qui me choque, pendant qu'on essaie d'aborder ça un peu, on a des pères dans le monde, de grands prédicateurs. Remarquez, ils prêchent tout sauf ça. Remarquez-les, les pères que nous avons, qui drainent les foules partout dans le monde, en Afrique, en Côte d'Ivoire, partout. Ils ne parlent pas de ça. Chacun se tait parce que chacun prêche pour sa chapelle. Personne ne prêche pour le royaume. Chacun se soucie de que sera son église, mais pas le corps de Christ. Le corps de Christ peut être en crise, ce n'est pas le problème tant que mon église marche. Yes. Et les gens ont l'apparence de la piété. Et quand tu essaies de parler, on te trouve zélé. Et ça va rentrer, on est d'accord, mais ça ne rentrera pas par nous. Yes. Nous, on va parler. On dit non, pasteur, il y a un qui a mis un commentaire. Ce que tu prêches là, ils vont te refuser visa. Mais est-ce qu'ils vont me refuser Internet? Fermez visa, je viens par Facebook. Fermez Facebook, je sors par YouTube. Yes. Je viendrai, je parlerai. Et je vous assure, ça va coûter ce que ça va coûter. On va parler. Au moins, ça peut rattraper une personne. Ça peut rattraper 2. Il y a déjà la joie dans le ciel si une seule âme se convertit. Donc si on a pu rattraper 2, c'est qu'Ésaü a créé un anniversaire au ciel. C'est pourquoi je te dis, si tu es en train de m'écouter ici, et que tu as déjà heurté la porte de cette abomination, retourne-toi, c'est encore temps.
Parce que les démons travaillent dans ce que vous appelez la mode. Les démons travaillent dans ce que vous appelez la liberté. Les démons travaillent dans ce que vous appelez votre mentalité. C'est mon état d'esprit, c'est le mood. Non, ce n'est pas le mood. Nous sommes en guerre. Il y a la guerre sur la terre. Et ça a commencé dans le ciel. Et ils te font croire que c'est la mode. Oh, il y a la guerre. Il te blague qu'il va te rendre riche à partir du fétiche. Et après, il te prend ta vie. Et il reprend son argent. Et quand tu mets, tes enfants sont misérables. L'argent est où? On ne sait pas. Arnaque spirituelle. Il n'y a pas plus brou que Satan. Il te donne 500 millions. Et puis il enchaîne 4 générations. Les gars, ce n'est pas un combat qui va commencer cette nuit. Tu vis dedans. C'est toi qui ne sais pas. Les maladies bizarres que tu as, c'est ce combat-là. Les portes qui ne marchent pas, qui ne s'ouvrent pas depuis, c'est ce combat. Tu n'arrives pas à te marier, c'est le même combat duquel je parle. Tu n'arrives pas à enfanter, c'est la même guerre là de laquelle je parle. Tu as le diplôme, tu n'arrives pas à avoir le travail, c'est la même guerre là de laquelle je parle. Tu refuses de te prostituer, tout est fermé pour toi, c'est la même guerre. Parce qu'ils veulent que nous soyons des débauchés avant de réussir. Et comme toi tu refuses ça, on te refuse le travail. Yes. Mais écoute-moi bien. Le Jésus que tu as choisi te fera prospérer. Yes. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il te fera prospérer. Yes. Dans le champ, il y a le maïs et puis il y a le manguier. Le maïs produit vite, mais on le casse vite. Le manguier prend son temps. Mais quand il commence à produire, c'est saison après saison. Yes. Dis avec moi, saison après saison. Il produit jusqu'à on oublie même qui avait planté. Qui comprend de quoi je parle? Il dit, tu ne parles pas avec quelqu'un. Hein? Tu ne parles pas avec quelqu'un. Mais quand il fait chaud, là, des fois tu oublies, tu t'arrêtes en bas de son manguier. Qui commence ce qu'il vient de dire là? Oh, celui qui a planté là, tu ne le salues pas. Hein? Mais son manguier là, tu as arrêté en bas. Qui comprend de quoi je parle? Nous sommes dans une bataille. Et il est important de détecter, de savoir reconnaître le mouvement des agents des ténèbres autour de toi afin de ne pas tomber dans les attaques et dans les ruses du diable. Parce que nous sommes en combat. Nous sommes dans une bataille. Le truc n'est même pas une affaire de qui aura l'argent, qui n'aura pas l'argent. Ce n'est pas l'argent le problème. Le problème, c'est qu'ils veulent que Dieu réalise qu'il s'est trompé à ton sujet. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ils envoient les hommes à faire ce qui a fait que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Et on veut me dire que c'est la même chose que tous les autres trucs. Mon ami, Abraham est sorti à Agar, n'a pas détruit sa famille. Qui comprend ce qu'il a dit? Non, quelqu'un n'a pas compris. Abraham est sorti à Agar, on n'a pas détruit sa famille. David est sorti à la femme du riz, on n'a pas détruit sa famille. Dieu l'a peut-être frappé un peu, mais Dieu l'a repris après. Mais pour Sodome et Gomorrhe, Dieu s'est déplacé lui-même. Il dit ce qu'il dit là, c'est qu'on m'a dit là, j'arrive pas à croire, mais voir moi-même. Parce que je suis habitué à pour Abraham là. Qui comprend de quoi je parle? Pour Jacob là, je suis habitué. Pour Caïn là, on peut comprendre. Mais pour Sodome là, c'est dosé. Moi-même, il m'a vérifié pour confirmer le code. Dieu envoie les anges. Sodome dit à Lot, fais sortir les anges là. Nous-mêmes, on gère. Lot dit, mes enfants sont vierges. Prenez les enfants là. Ils disent, on va faire quoi une femme? On a dépassé le niveau. Lot, tu n'as pas capté. Nous, on a débloqué ce niveau. On fait quoi ça? Nous, on ne fait rien. Ça, nous, on veut ça. Ça, ce n'est pas le problème. C'est ça qui est le problème. Faire sortir. C'est que même les anges dorment, ils vont taper dedans. Ils vont taper dur dans les anges. On appelle ça un peinturerie angélique. Ils vont peinturer les anges. C'est-à-dire qu'ils ont débloqué un niveau où Dieu lui-même est effrayé. C'est-à-dire Dieu envoie les anges et il dit, ange même, enlève ton caleçon, on avance.
Les anges sont comme ça. Quoi? Non, 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 ça là, c'est une autre dimension. Mais est-ce que vous savez que Sodome est en train de revenir? Quand Apocalypse est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. L'ange de l'église de Laodicée n'est pas un être qui s'envole, c'est le pasteur de l'église. Parce que ange signifie malak. Malak qui parle de messager. Celui qui donne le message à une assemblée est le messager de l'assemblée. Dans le ciel, on l'appelle aussi l'ange de l'assemblée. Donc, dites-moi, est-ce que ce n'est pas la même chose quand Dieu envoie les anges pour prêcher un message et que les gens viennent draguer l'ange? Ce n'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Quand quelqu'un appelle ma secrétaire et puis dit allô, le pasteur là, je l'aime de. Ma secrétaire fait comme ça. Mais tu es garçon, non? Il dit oui. Mais il est garçon, non? Il dit oui. Mais je l'aime. Il dit, tu l'aimes comment? Comme un fidèle aime. Il dit, non, je l'aime, je l'aime. C'est-à-dire qu'on est arrivé à Sodome. Hein? Les gars, on a déjà garé la voiture, on a coupé le moteur, on est descendu de la voiture, on est déjà là. L'avion a déjà atterri, on est en plein cœur de Sodome. C'est-à-dire que tu vois un jeune qui est en train de prêcher toute la force là. Tu es tapé dedans. Ah! You be you. You want to tap me? La seule manière pour que ce message-là passe, c'est l'humour. Parce que le message-là ne fait pas rire du tout. C'est trop sérieux. Et aujourd'hui, ils te font la guerre. Soit ils travaillent pour que tu ouvres une porte pour qu'ils t'habitent, ou ils t'influencent. La dimension où ils t'influencent, c'est quand ils te parlent. Il y a des idées qui viennent dans ta tête. Ce n'est pas Dieu, c'est un démon. Quand Caïn a eu envie de tuer Abel, il n'était pas possédé, mais Satan avait mis une idée dans sa tête. L'idée c'était, à cause de l'offrande d'Abel, on a refusé ton offrande. S'il meurt, tu as la solution. Et Dieu a dit à Caïn, attention, le désir de l'ennemi du péché se tourne vers toi, mais toi, domine sur lui. Yes. Ça veut dire qu'il y a des fois où Satan ne te possède pas, mais il te parle. Vous allez comprendre, parce que j'ai au moins 13 points que je vais commencer à développer à partir de demain. Et vous allez réaliser de quoi je parle. Et le combat qui a eu lieu dans le ciel, il a trouvé Adam, il a trouvé Caïn, il a trouvé Seth, il a trouvé Enoch, il a trouvé Noé, il a trouvé Sem, il a trouvé Abraham. Et Dieu a choisi Sem et Abraham afin de racheter l'humanité. Et plus de combien d'années après, on a eu David. De David, après on a eu Joseph. Joseph, on a eu Marie et Joseph. Et on a eu le Messie. Mais bizarrement, quand le Messie est venu au monde, la Bible dit que le chef de l'armée des cieux, on n'a même pas osé donner son nom. Qui était là ce jour-là? La Bible dit que les bergers étaient endormis. Qui se rappelle de comment Jésus est venu au monde? Les bergers dormaient. Et les anges sont apparus aux bergers. Et c'était l'armée des cieux et le chef de l'armée des cieux. Or, le chef de l'armée des cieux s'appelle Michael. Et Michael maintenant ouvre sa bouche. Et Michael dit à ceux qui dormaient, réveillez-vous car dans cette ville est né quelqu'un. Gloire à Dieu dans les cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Le même Michael qui avait dit malheur à la terre et à la mer. Yes. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit paix aux hommes que Dieu aime. Yes. Je vais dire à quelqu'un, je vais dire à quelqu'un, le nom de Jésus dans ta vie te donnera la victoire sur toute puissance des ténèbres. Yes. Et ceux qui avaient dit que c'était fini pour toi à cause de Jésus dans ta vie, ils comprendront que ce qui semblait être ta fin est en réalité le commencement d'une nouvelle vie. Amen. J'annonce à la vie de celui qui se lève plus vite que son voisin. Yes.
Que Christ en nous soit l'espérance de la gloire pour toi. Le monde dans lequel nous vivons peut être perdu. La famille dans laquelle tu vis peut être captive. La génération dans laquelle tu sors peut être perdue. Mais quand Jésus descend dans ta vie, il vient afin que le captif soit libéré. Celui qui dit Amen bien. Que le nom de Jésus t'accorde la victoire sur toute l'œuvre de l'ennemi. Au nom suprême de... C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, durant cette soirée, et durant les soirées que nous allons avoir, peu importe le défi face auquel tu te trouves, je veux te dire qu'ils n'ont pas été plus puissants que le Jésus que nous prêchons. Et il nous a donné le pouvoir de son nom et la puissance de son esprit pour qu'en son nom, nous puissions chasser les démons. Parce qu'il sait que l'ennemi de l'homme, ce n'est pas l'homme. L'ennemi de l'homme, c'est les démons qui agitent l'homme. Les hommes ont dit l'homme est un loup pour l'homme. L'homme n'a jamais été un loup pour l'homme. C'est le diable qui est un loup pour l'homme. La Bible dit, il rôde autour, cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. C'est vrai que pendant que tu es assis là, Satan est en train de penser à comment tu vas mourir de manière prématurée. Et le comble, comme il ne peut pas agir dans ta vie directement, il doit passer par quelqu'un. Voilà pourquoi il y a l'esprit humain de sorcellerie. Parce que l'esprit humain de sorcellerie, c'est un peu comme le parrainage du monde satanique dans une famille, la caution du monde satanique dans une famille qui permet à Satan d'opérer dans la vie des membres de la famille. Parce que Satan ne peut rien faire dans la vie d'un homme sans passer par un homme. Est-ce que je parle? C'est pourquoi il possède, c'est pourquoi il influence. Quand les gens veulent que tu meurs dans le monde spirituel par braquage, Satan va parler à un braqueur ou bien un démon va prendre possession de lui. Il se drogue. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il s'est embraqué. Quand il braque, il a pris le portable. Il ne sait pas pourquoi il a envie de te tuer. Et il te tue. Et il part. Tu as dit non, quelqu'un a tué mon frère. Non. Dans le monde spirituel, ils avaient déjà scellé son départ. Lui qui a tué là, c'est juste l'instrument que Satan a utilisé pour tuer. Voilà pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas à combattre la chair et le sang, mais les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, un homme spirituel arrive à voir derrière chaque comportement un esprit qui agit. Parce que l'esprit que Dieu nous a donné est un esprit tellement pur qu'il ne peut pas avoir un certain comportement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les autres natures que tu trimbales viennent majoritairement de l'éducation ou de l'assistance des esprits auprès de toi. Je parle à quelqu'un. Donc s'il y a la délivrance qu'on reçoit parce que quelqu'un a prié pour toi, il y a la délivrance aussi qu'on peut recevoir parce que nous sommes conscients de notre état et que nous partons au pied de Jésus pour qu'il nous libère. Personne n'avait prié pour cette femme qui avait la perte de sang. Même Jésus n'avait pas prié pour elle. Mais elle allait toucher Jésus. Et elle a été guérie. Quand tu es conscient de ton état, tu peux toucher Jésus. Et il va te guérir. Toi-même qui as franchi ce cap de l'abomination et tout, je sais. Tu es en train de me regarder. Tu es dans cette salle. Et tu es connecté au réseau. Ne te rejette pas toi-même. Parce que Jésus ne te rejette pas. Il te tend la main. Et d'ailleurs, il a marché avec des prostituées, des hommes de mauvaise vie. Il n'est pas l'ami des parfaits, il est l'ami des imparfaits. Tu peux encore faire demi-tour. Tu peux encore faire demi-tour. Mais des fois, tu essaies, mais tu n'arrives pas. Tu es homme, tu te sens femme. C'est les esprits qui font ça. Tu es femme, tu te sens homme. C'est les esprits qui font ça. On appelle ça l'esprit humain. C'est un esprit semblable à l'esprit de la sorcellerie. Mais sauf que c'est différent, ce n'est pas la sorcellerie où on mange. C'est un esprit humain qui te fait intégrer le caractère d'un homme. Donc tu ne te conçois plus homme, femme, tu te conçois garçon. Dans ta tête là, ça tue tout ce qui est féminin en toi. Et cet esprit de fois peut te rencontrer à 15 ans, à 16 ans. De fois tu étais jeune, tu étais féminine. Et puis avec de 19 ans, ton côté masculin a pris un coup. Mais si tu prends le temps de remarquer, tu vois qu'il y a eu un déclic et puis tu es devenu garçon. Il y a un esprit qui est rentré dans ta vie que tu n'as pas.
Tu n'as pas discerné. Tu as manqué de vigilance et puis, bam, il est rentré. Mais si on le chasse, que tu réussis la délivrance, tu serais étonné de voir que tu as affaire des garçons, tu auras honte. Parce que Dieu ne peut pas créer quelqu'un, femme, dans le corps d'un homme. Dieu est trop cohérent pour faire ça. Dieu est trop cohérent pour faire ça. Il est trop cohérent. Tu veux voir la cohérence de Dieu? Regarde le soleil. Il se lève toujours au même endroit. Il se couche au même endroit. Il ne bouge jamais ni à gauche ni à droite. Il est toujours dans la même trajectoire. Dieu est trop précis pour faire un homme-femme ou une femme-homme. Il est trop précis pour faire ça. Mais il y a eu des êtres qui ont existé, mais que Dieu n'avait pas cautionné, à cause desquels Dieu a envoyé le déluge. C'est quand les fils de Dieu, les anges déchus, ont commencé à coucher avec les femmes humaines et ont fait naître des géants, des êtres qui avaient des capacités bizarres, des apparences bizarres, des sentiments bizarres, des réactions bizarres. Ils ont commencé à avoir une identité que Dieu n'avait pas fabriquée. C'était un mélange entre les habitants des cieux et les habitants de la terre. Ils étaient hybrides. Ils n'avaient pas le comportement des hommes normaux. Et Dieu a regardé cette création et Dieu a dit, je me répands d'avoir fait l'homme. Et c'est là qu'il y a eu le déluge. Donc si tu vois que tu es un homme, tu te sens là dans la peau d'une femme, il y a peut-être une entité de cette époque-là qui est rentrée en toi. C'est quand ces choses sont arrivées en Genèse que Dieu a trouvé que sa création n'était plus pure. Et il a décidé de détruire. Et il a détruit par les eaux du déluge. Et il a dit à Noé, je ne vais plus jamais détruire par les eaux du déluge. Voilà pourquoi la seconde mort n'est pas par les eaux du déluge, mais c'est par le feu du déluge qu'on appelle la géhenne. C'est un océan de feu. C'est plus un océan d'eau, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit à Noé, je ne détruis plus par l'eau, donc l'eau ne va plus venir. Mais il n'a pas dit, je ne détruis plus jamais. Il dit, je ne détruis plus par l'eau. Quand il se donne un contrat, il faut savoir lire les clauses du contrat. Yes. Il dit, c'est l'eau là que je ne vais plus prendre pour détruire. Sinon, je peux prendre sable. Qui comprend de quoi je parle? C'est quoi remarquer? À Sodome, il n'a pas utilisé l'eau. Il a utilisé une pluie de soufre et de feu. Parce qu'il avait déjà juré qu'il ne va plus détruire avec l'eau. C'est pourquoi l'enfer n'est pas aquatique. L'enfer est enflammé. Parce que Dieu tient ses promesses. Et sa promesse, c'est qu'il ne détruit plus avec l'eau. Il peut détruire avec feu. Et ce que vous devez comprendre, c'est que même la mort n'a jamais été un ange. La mort n'a jamais été un ange. La mort est un démon. La mort n'a jamais été un ange. C'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse, vous voyez que la Bible parle de la mort et le séjour des morts seront jetés dans le tank de feu et la mort va mourir. Et que la mort sera punie dans le feu de l'enfer. C'est pour dire que la mort est un individu à la solde de Satan. C'est pourquoi Satan engendre la mort. Et puis il est le plus grand, il est la plus grande œuvre de Satan. C'est le plus grand chef-d'œuvre de Satan. Il est l'accomplissement le plus puissant de toutes les entités que Satan a, s'appelle la mort. Peu importe ta taille, ta forme, cet esprit-là t'attaque, il te prend. Et c'est avec cet esprit-là qu'on a eu alliance quand les hommes ont mangé le fruit. Dieu a dit, le jour où vous mangerez, vous allez connaître la mort. Cette entité qu'on appelle la mort pourra rentrer dans votre vie le jour où vous mangerez. Donc l'ennemi que nous devons craindre par-dessus tout, c'est la mort. Et c'est lui
qu'on n'arrivait pas à vaincre. Sinon, ne pas chercher femme, là, c'est réalisable. Ne pas mentir, des fois c'est réalisable. Quand tu veux, tu peux. Ne pas... c'est réalisable. Hein? Ou pas? Ne pas faire palabre, c'est réalisable quand tu veux. Mais qui ici peut dire ne pas mourir est réalisable? Je suis assis ici et peut dire il ne meurt pas. Il décide de ne pas mourir. La mort vient, on se bat. C'est pas possible. C'est l'ennemi le plus coriace que les hommes ont. C'est le dénominateur commun. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, c'est lui qui l'a attaqué. Il est rentré dans le séjour des morts. Il a désarmé la mort. Si Jésus a désarmé la mort, c'est quel démon qui te fatigue que Jésus ne peut pas désarmer? Parce que tous les démons sont en dessous de la mort. Pour te montrer qu'il est un nom au-dessus de tout, il est allé chez le démon le plus coriace. Il est descendu dans son pays qu'on appelle le séjour des morts. Parce que le séjour des morts est une prison où la mort met ses victimes. Jésus est rentré dans cette prison. Il a arraché la clé de cette prison. Afin que quiconque croit en lui ne soit plus jamais prisonnier de la mort, mais puisse avoir la vie éternelle. Qui dans le monde spirituel comme dans le monde physique est capable de posséder, de garder quelqu'un que Jésus a affranchi? Alors la Bible dit, vous connaîtrez donc la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et je vous dis, la vérité, ce que je vous prêche n'est pas une information. La vérité que je vous prêche est une personne. Quand on a demandé à Jésus, qui es-tu? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité qui a affranchi n'est pas une information. La vérité qui a affranchi est une personne. Tu peux avoir des informations de la Bible, connaître des versets de la Bible, mais si tu n'as pas rencontré Jésus, tu ne seras pas libre. Rencontrer Jésus puis lire sa Bible, ça fait 2. Rencontrer Jésus puis venir à l'église, ça fait 2. Rencontrer Jésus et puis servir Dieu, ça fait 2. Tu peux vivre une vie chrétienne sans Jésus à l'intérieur, mais avec beaucoup de versets bibliques. Tu seras dans il est écrit, il est écrit. Mais qu'est-ce qui te rend différent de Satan dans le désert qui avait dit aussi à Jésus, il est écrit. Il est écrit, il ne fait pas être un enfant de Dieu. Connaître ce qui est écrit ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Mais connaître celui qui a dit ce qu'on a écrit. Connaître celui qui a dit ce qui a été écrit. Voilà pourquoi la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit de la lettre vivifie. Parce que l'esprit de la lettre, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Je prie que durant ce programme, que le Saint-Esprit rentre dans ton affaire. Et que là où il y avait la captivité dans un quelconque domaine, qu'il apporte la délivrance au nom de Jésus. Qu'il apporte la délivrance dans ton caractère. La délivrance dans ta mentalité. La délivrance dans ton attitude. La délivrance dans tes habitudes. La délivrance dans ton corps. La délivrance de tes émotions. La délivrance de tes sentiments. Qu'il apporte la délivrance dans tous les domaines de ta vie. Au nom suprême de... Qui a dit je reçois est propriétaire? Qui a dit je reçois est propriétaire? Qui a dit je reçois est propriétaire? Dis 7 fois amen et que Jésus t'envoie à un autre niveau. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dès demain, nous allons ouvrir le chapitre sur les différents points pour reconnaître l'action de l'ennemi dans notre vie. Amen. Et soyez vraiment très attentifs. Demain, je ne vais pas parler à vos oreilles. Demain, je vais parler à vos esprits. Parce qu'il n'y a que la dimension esprit qui est en toi, qui peut comprendre les réalités du monde spirituel que je vais enseigner. Qui comprend de quoi je parle? C'est pourquoi il faut dire à Dieu, Seigneur, active en moi la dimension spirituelle. Demain, rends-moi sensible à la chose spirituelle. Donne-moi le discernement spirituel. Pour que quand je vais écouter le message, que je n'écoute pas le message comme un homme écoute un pasteur prêcher, mais que j'écoute le message avec la disposition de mon esprit pour que ce message m'envoie à la liberté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un n'a pas bien dit amen, ça me dérange.
Tu vas prendre, parce que je sens que j'ai des enfants qui veulent me parler. Parce que quand j'ai parlé d'abomination, j'ai parlé de certaines choses. Beaucoup se répandent à l'intérieur de leur cœur, mais ne savent pas comment sortir de ces choses. Ou bien beaucoup ont des choses qui les fatiguent, mais ne savent pas comment sortir de ces choses. Tu vas m'écrire un message. Et puis on va parler. Je donne le numéro pour tous ceux qui ont envie de me parler. Là, j'utilise la sagesse de Dieu. Amen. Pour tous ceux qui ont envie de me parler. Moi, là, papa, c'est la masturbation qui me fatigue. J'ai beau tourner, je reviens tomber dedans. Moi, j'ai un esprit salomonique. C'est-à-dire que je vais beau dire, je ne cherche pas femme, jusqu'à un moment donné, femme vient me chercher. Amen. Je vais beau dire, je ne cherche pas garçon, jusqu'à un matin, brouille, je retombe dedans. Quand je décris comment, tu vois que tout le monde ici est dans le pain. Amen. Chacun a quelque chose, il se bat avec, il n'arrive pas à s'en sortir. Prends le plus 225 01 01 01 98 48. Plus 225 01 01 01 98 48. Papa, moi là, quand je dors là, il y a des esprits qui viennent sortir moi. Moi là, vraiment, il y a ceci, il y a cela. Moi là, il y a ceci, il y a cela. Amen. Ce que tu as remarqué, que tu vois que c'est bizarre, c'est surnaturel, parce que tu n'arrives pas à faire ça de toi-même, écris. Amen. Et puis je te dis quoi faire. Amen. Je te dis quoi faire. Et puis demain aussi, dans mon message, je pourrais donner, même à la veillée, des clés pour les personnes qui sont dans des cas bien spécifiques. Parce que mon message peut prendre une direction, mais la direction peut ne pas toucher ton problème. Qui comprend de quoi je parle? Mais quand je prends le temps de lire la réalité du peuple pour lequel je prêche, donc j'ai mon message qui a déjà une trajectoire. Maintenant, je sais quel volet introduire à l'intérieur dans les solutions pour que chacun puisse trouver sa solution. Qui comprend un peu de quoi je parle? Donc, même quand je ne pourrai pas te répondre par message, tu comprendras que je te répondrai dans le message. Par exemple, moi, je n'arrive pas à sortir de la masturbation. Quand je commence à parler, je parle des esprits qui gèrent la masturbation, comment les vaincre. Qui comprend de quoi je parle? Donc, tous ceux qui sont dans ce problème-là, ils ont eu leur réponse. Qui comprend de quoi je parle? Et on va fonctionner comme ça. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Portez-moi en prière. Je vous aime très fort. Et puis, on se voit demain à partir de 18h. Soyez à l'heure, prenez quelque chose pour noter. Et surtout, faites le jeûne. C'est de 6h à 16h. Demain et après-demain. Amen. Quand on parle des esprits, il est important que tu jeûnes. Amen. On a dit de 18h à 21h. Il est quelle heure? 21h, 3 minutes. Tenez-vous debout, on prie pour la fin. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et l'élévation. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Gloire, louange te reviennent. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de me dire au revoir. Et puis demain, ne viens pas seul.